Ok, alors on va commencer cette séance pour être plus droit et joyeux. Donc on prend un petit moment pour sentir le corps. Comment je suis là maintenant dans mon corps? Comment mes pieds sont posés? Comment mon poids se répartit? Et commence par sentir tes pieds. Tu peux faire quelques pas sur place pour sentir la manière dont la plante de ton pied adhère au sol. Sans vraiment toute la surface. Et c'est un peu comme si tu voulais, avec la surface, pousser le sol. Va chercher les muscles qui sont là, qui peuvent pousser le sol. Donc, tu mobilises cette partie-là. Voilà. Et du coup, tu enchaînes avec un mouvement qui fait lever ton pied sur la pointe. Et donc, qui va articuler ta cheville. Je vais aller tout au fond, voilà. Comme ça, on voit mes pieds. Et tu articules ta cheville. Donc là, tu le fais en soulevant tout le corps dans l'axe. Et prends conscience que ça part de ton pied, que ça soulève et que ça déporte le poids de l'autre côté. Et chaque fois que tu reposes le poids sur l'autre côté, tu reconstruis tout ton axe. C'est ça. Et maintenant, tu mets ton attention sur le genou. Sens ce moment où on descend sur les deux genoux et puis il y a un genou qui se tend. Celui qui se tend, c'est celui de la jambe sur lequel on pose le poids. Tu respires. C'est un peu comme si tu marchais sur place. Maintenant, tu peux décoller ton pied. Et tu vas à ton rythme. Au rythme peut-être de ta respiration. Et laisse-toi guider par ta respiration. Voilà. Et là, tu vas amplifier le mouvement en faisant monter la hanche quand tu lèves. Tu peux mettre les mains sur le bassin et regarde ton bassin qui oscille. Avec la tête qui reste droite, mais le bassin aussi. Et tu respires. Et on va suivre cette oscillation avec un mouvement du bras. Et dans ce mouvement du bras, imagine que tu vas gratter le plafond. Et oui, observe, là tu as le poids de ce côté et l'étirement de celui-là. Tu vas à ton rythme, prends le temps de réinstaller le poids et puis de laisser ce mouvement devenir automatique. Il trouve sa manière d'être. Voilà. Et hop. Et tu peux lever le pied.
va assez lentement pour pouvoir aller jusqu'au bout du mouvement, vraiment sentir qu'on va gratter le plafond. Et reposer de l'autre côté, lever le pied. Voilà, ça devient léger avec la respiration. Voilà. Oui, c'est ça. Et pause. Et on va faire maintenant un mouvement de rotation. Donc le dos se voilà, c'est ça. C'est le moment où tu cherches un... Je constate que le corps est en train de chercher comment faire. Ben, laissons-le chercher. Voilà. Regardez qu'au bout d'un moment, ça s'installe. Donc, il y a un moment donné où on creuse le dos et il y a un moment donné où on arrondit le dos. On peut amplifier. Je vois qu'il faut oublier le mouvement pour que le corps il le fasse de lui-même. Si on y pense trop, on perd. Voilà. Creuser. Et puis tu vas changer de sens. Voilà, laisse le mouvement devenir petit, un petit balancement. Et on va l'enchaîner avec le mouvement de rotation sur les hanches. Donc là, tu peux directement partir dans le 8. Voilà, c'est ça. Porte ton attention à l'articulation de la hanche. Et puis tu peux garder ce mouvement du haut du corps qu'on a fait tout à l'heure, mais moins amplifié. Il y a toujours un peu ce mouvement de la colonne qui s'arrondit et se creuse. Voilà. Alors, attention, hein. Alors, faites-le plus petit. Faites simplement des cercles comme ça. Ce qu'on a fait avant de libérer cette jambe, donc on a le poids complètement sur la jambe sur laquelle on tourne. Et on fait une rotation au niveau de la hanche. Essayez de sentir ça. Que ça tourne là. L'autre côté, c'est déchargé. Il y a une notion d'axe. C'est comme si on tournait autour d'un axe. Oui, et tu sens le moment où ça se passe bien dans ton corps. Il y a une espèce de joie intérieure quand ça se passe bien. Que c'est ni trop fatigant et que toutes les parties du corps trouvent leur place. Alors, on va maintenant faire le cercle sur l'autre côté. Donc, c'est la même chose. Hein, tu prends l'axe ici et tu tournes. Et tu vas tranquille. Hein. Si toi, ton amplitude, c'est juste ça, tu fais juste ça. Quand tu te sens à l'aise, alors, tu passes de un à l'autre, tout en faisant même ce déplacement du poids du corps qui fait qu'on retourne à chaque fois sur l'autre axe. Voilà. Et là, tu vois, tu as le mouvement du haut du corps. Tu peux rajouter un mouvement d'épaule.
Laisse-toi un peu emmener par ton corps qui trouve quelque chose d'agréable. Respire. Et peut-être à un moment donné, le mouvement s'enchaîne dans quelque chose d'un peu plus libre. Voilà, c'est ça. Parfait. Il y a, dans le travail corporel, il n'y a ni juste ni faux. Il y a juste des expérimentations différentes à chaque fois. Voilà. Les mains peuvent aussi, hop, et on peut monter sur la pointe des pieds, redescendre, plier, changer les mouvements, changer les directions. Et tu peux imaginer maintenant que tu es peut-être un papillon ou un planeur ou ce que tu veux qui cherche le vent avec des moments où tu montes sur la pointe des pieds, des moments où tu descends. Voilà. Et laisse le mouvement redevenir tout petit. Se déposer. Et tu vas fermer les yeux et sentir. Ça fait comme un écho, comme une vibration à l'intérieur du corps, sans là. C'est comme si le mouvement n'était pas encore fini. Et on peut l'observer dans le corps. Voilà. Alors, on va faire des mouvements pour étirer la colonne. Donc, tu lèves les bras et tu vas en arrière. Là aussi, on va chatouiller le plafond et on revient en avant, plie les genoux. Et là, tu vas tout en arrière. Et pour le moment, on va au ralenti. Quand tu es dans cette position vraiment très cambrée, il y a du tonus dans ton dos. Il y a du tonus dans ta nuque. C'est comme si tu voulais pousser ta tête dans l'axe. Et quand tu descends là, c'est dans ton ventre. Et tu mets ta respiration, inspire. Voilà, va chercher loin derrière. Tout est tonique. Et puis, Et inspire. Tu vas aussi régler ton rythme respiratoire, comme tu as envie. C'est-à-dire comme ça devient naturel pour toi. Voilà. Et on va faire ce mouvement un peu plus vite. Avec un élan. Hop, hop. Si tu as envie de sauter, tu peux même. Tu n'es pas obligé. Ouah. Ouah. Pense toujours que quand tu es dans cette position cambrée, il y a du tonus dans ton dos. Hein. C'est important pour ne pas se faire mal. Voilà. Hop. Hop. Tu peux faire un arrêt au bout. Et c'est comme si tous tes muscles étaient tout d'un coup en éveil. Et il y a le moment où... Et puis tu peux faire un arrêt en bas. Et tu vas te mettre à jouer entre ces deux mouvements. Voilà.
il y a un moment dans ce mouvement où on laisse aller. Et on profite de l'élan. Et puis tu vas laisser ton mouvement devenir toujours plus petit. Voilà. Et finalement, c'est plus que tes bras qui battent d'avant en arrière. Voilà. Et laisse tes bras pendre. Il n'y a plus rien, ça. C'est avec un minimum d'effort, il y a ce balancement qui s'installe. Et de nouveau, laisse les bras s'immobiliser, ferme les yeux et sens ce qui se passe. Sens ce qui se passe dans tes bras, sens ce qui se passe dans ton dos. Peut-être que ça fourmille, peut-être que ça chauffe, ou peut-être toute autre chose. Et aussi observe ta respiration qui peut redevenir juste naturelle, tranquille. Et tu sens de nouveau ton appui sur tes deux pieds. Tu peux détendre le dessous de tes pieds. Voilà. Puis du coup, on va partir dans une rotation. Alors les bras, ils font presque rien. Le mouvement, il part du bassin. Hop, 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 hop. Et puis on va décoller les pieds. Enfin, on décolle un pied, celui sur lequel on n'est pas. Voilà, et hop, et hop, hop. Respire. Et tu peux prendre conscience de ton axe, c'est comme si tout ton corps tourne autour de cet axe. Et observe, quand tu fais ça, ça change un peu le mouvement. Hein? Donc, on pourrait avoir tendance à faire ça, mais si on fait ça, on perd l'axe. Donc, on va essayer de garder l'axe. Et ça facilite vraiment la rotation. Et de nouveau, on laisse le mouvement redevenir tout petit, tout petit, tout petit. Sans qu'il y ait un minimum d'effort. Pas grand-chose. Voilà. Laisse le mouvement s'arrêter tout seul. Et de nouveau, prends ce petit moment, sens ce qui se passe. Respire. Et sens le mouvement qui, quelque part, continue encore à l'intérieur. C'est joyeux. Alors, pour continuer avec ces mouvements de respiration, on va refaire cette respiration où on sort le ventre, on soupire pour lâcher le diaphragme, et puis on imagine le tube qui monte avec le périnée comme un ascenseur et les abdominaux et le ventre qui se glisse sous les côtes, les épaules en arrière. Voilà. Donc avant de commencer de ça, on va masser le fond du diaphragme. Alors tu souffles, puis tu prends tes mains avec tes bouts des doigts, tu prends tes côtes, pardon, et tu glisses dessous. Tu fais un petit mouvement de massage sous les côtes si tu y arrives.
Ça te permet de repérer si tu as des grosses tensions au niveau du diaphragme. S'il y a des grosses tensions, ça va être plus difficile de passer les mains. Voilà. Avant de commencer, sens ta respiration. Alors, tu peux mettre les mains sur le ventre et tu peux imaginer la coupole du diaphragme, hein, je le rappelle, qui va de là jusque là derrière et qui s'attache en avant de la colonne vertébrale. Donc tu peux l'imaginer qui descend et qui pousse le ventre. Pousse, pousse, pousse le plus que tu peux. Voilà, et puis il y a le moment où tu... Continue à souffler en imaginant le fond du tube qui monte. Tu relâches, tu respires une ou deux fois normalement. Et observe la respiration, comment elle est quand on a poussé comme ça dans l'extrême. Puis on recommence. Tu lâches et t'inspires. Respirez normalement, sans ce qui se passe. Donc, c'est l'occasion, quand on monte le fond du tube, ça fait travailler les abdos, là, les fibres basses. Donc, d'enchaîner en contractant véritablement toute la ceinture abdominale. Et ça va nous redresser. Moi, j'ai tendance à aller un petit peu en arrière pour éviter de me retrouver avec les épaules qui s'affaissent. Voilà, et on recommence encore une fois. Oui, imagine l'arrière aussi qui descend. Tu soupires. Alors, observe maintenant comment tu te sens, comment tu es, comment sont tes épaules, comment est ta nuque. Et observe ta respiration, comment elle se positionne maintenant. Alors, on va inspirer maintenant dans les côtes. Donc, pour commencer, on inspire en haut. Donc, une des manières d'activer cette musculature-là, c'est d'imaginer qu'on veut sentir quelque chose de très fin, donc on doit ouvrir les narines. Vous allez voir, ça fonctionne, ça active ces muscles-là. Donc, une fois qu'on a ouvert en haut, alors on imagine qu'on a plein de petits crochets qui sont capables de nous ouvrir la cage thoracique. Imaginez qu'ils sont vraiment à l'extérieur de la cage et non pas, c'est pas poussé de dedans, c'est tiré de dehors. Ça change beaucoup. Et si vous voulez mettre les mains, vous pouvez, une légère pression, ça va vous aider à sentir. Et puis, ça vous permettra à la fin de l'expire de pousser les côtes. Donc, on y va? Donc, on commence par en haut. Et ouvre tes côtes. Ouvre, 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 ouvre. Dans le dos, sur les côtés. Et soupire. Et relâche. Et sens ta cage thoracique. Comment elle est?
Respire normalement. Et on va le refaire. On commence par en haut. Ouvre tes côtes. Encore, encore, encore. Cherche dans le dos, partout. Ça inspire quand on ouvre les côtes. Et puis souffle, soupire. Et laisse revenir l'inspiration normale. C'est des respirations très extrêmes. Très extrêmes. Donc, ça ouvre des alvéoles, ça ouvre des parties du poumon qui n'ont pas forcément l'habitude. Ça augmente votre capacité pulmonaire. On va le faire une dernière fois. Alors, on commence par en haut. Écoute. Encore, 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 encore. Ah. Voilà. Et toujours, tu observes, tu prends le temps. Il faut des fois un petit moment pour que la respiration se réinstalle. Et on va finir avec une respiration qui est quand même assez extrême, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le haut et puis quand on sera à la fin de l'inspiration thoracique, on va essayer de sortir le ventre. Vous verrez si vous pouvez. Hein. Alors, on commence par en haut. Côte. Et puis, sors le ventre encore. Et soupire et lâche tout. Et de nouveau, monte le tube. Voilà. Wow, ça c'est une oxygénation maximale. Donc peut-être que ça a créé quelques tensions dans la nuque. Donc on va faire des mouvements pour relâcher la nuque. Tu inclines la tête à droite, à gauche. Et tu peux faire un mouvement de demi-lune vers l'avant. Tu respires. Donc à la fin, la tête remonte pour finir les deux pointes de la lune. Et là aussi, tu respires, tu suis ta respiration. Voilà. Et puis reviens au milieu et tu fais le mouvement en arrière. Aussi la demi-lune. Voilà. Et reviens au milieu. Puis tu vas mettre la tête en avant, la tête en arrière. Quand tu vas en arrière, pousse ta tête dans son prolongement de manière à ne pas écraser les vertèbres. À se faire un long coup. Voilà. Encore un petit peu. Continue. Et puis tu peux revenir au milieu et tourner la tête à droite, à gauche.
Anticipe le mouvement avec tes yeux qui vont chercher où on va aller. Et aussi là, respire. Voilà. Allez, reviens. Et on termine par notre respiration complète. Donc, on inspire, on descend. Ouh. Là, c'est le moment où on lâche la tête, les épaules. Et puis, on va inspirer, on part du sacrum et on déroule la colonne. On se redresse, on cherche notre axe et on pose les épaules sur la colonne, sur le thorax. Puis maintenant, on inspire dans le thorax. Attention de ne pas monter les épaules. Les bras, ils montent parce qu'on inspire, on ouvre, tu vas gratter les murs. Ah, tu souffles, tu lâches. Et encore une fois, cette fois, on ira vers le haut. Et on souffle, on monte vers le haut et on souffle, on va sur la pointe des pieds. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. On inspire. Et on souffle. Sens ton axe et tu cherches un petit peu tu laisses ton corps osciller d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il s'arrête dans la position où il est bien dans son axe. Voilà. Et ferme les yeux sans l'axe, sans ta colonne, sans la manière dont tu es posé sur le sol, sans l'espace autour de toi et ta tête qui est en lien avec le ciel, le soleil. Prends conscience de ta place dans l'espace. Et tu vas pouvoir ouvrir les yeux, regarder autour de toi. Et merci beaucoup. Ce petit moment vous a fait du bien? Bien, j'espère. Et les mots magiques? Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Cliquez sur ma danseuse. Partagez, partagez, partagez. À très bientôt pour la suite de nos aventures corporelles.